J'invite maintenant Madame Sophie Médoury, commissaire aux comptes du cabinet KPMG, représentant le Collège des commissaires aux comptes, à nous rejoindre pour nous partager son avis sur les résultats 2023. Je vous remercie. Merci, Président. Donc, enchantée, je représente le Collège, composé également de Mazars et Beccartilly. Donc, mesdames, messieurs les sociétaires, je vais vous résumer nos conclusions à la fois sur les comptes consolidés et les comptes annuels. Donc, les comptes et les éléments des comptes vous ont été présentés précédemment. Nous avons réalisé nos diligences et nous avons pu conclure avec des rapports tous les deux, sans réserve, sans observation. Donc, il n'y a aucun sujet sur ces comptes. Dans les rapports, vous verrez que nous faisons part de nos appréciations sur des éléments plus spécifiques, notamment sur le risque de crédit et la valorisation des titres BPCE. Il n'y a pas de sujet non plus là-dessus. Et enfin, nous réalisons des diligences spécifiques qui sont réglementées par la loi, et notamment sur les éléments du rapport de gestion. Pas de sujet également. Dans les rapports qui vous sont communiqués, il y a également un rapport spécial sur les conventions réglementées. Cette année, il y a eu une convention qui a été approuvée en Conseil le 31 mai 2023, qui porte sur des financements auprès de la TISE et dont les modalités et l'intérêt pour le crédit coopératif sont résumés dans notre rapport. Enfin, les autres rapports qui sont inclus et qui vous ont été communiqués n'appellent pas de commentaires particuliers par le Collège. Ils sont assez usuels dans le contexte et sont réglementés par la loi. Merci Madame Médoury pour votre intervention, concise, claire et en plus positive, ce qui ne gâche rien. N'est-ce pas? Merci à l'ensemble du Collège des commissaires aux comptes, par ailleurs, pour votre travail acharné auprès de nous pour améliorer la qualité de nos comptes. On fait au mieux et on vous remercie de votre confiance. Merci à vous. Beaucoup. Merci d'être là. Bien, à présent, je vais inviter, ce n'est pas un exercice que nous faisons chaque année, mais je vais inviter notre réviseur coopératif, à savoir M. Hugues Carpentier, au nom du cabinet Arefco, pendant qu'il s'installe. La révision coopérative, c'est un exercice qui s'impose depuis la loi du 31 juillet 2014 à toutes les coopératives françaises, qui vient d'une tradition du monde agricole et artisanal. Et maintenant, les coopératives sont tous les 5 ans amenées à mandater un réviseur qu'elles choisissent elles-mêmes pour vérifier si leurs pratiques coopératives sont en adéquation avec leur statut, déjà pour commencer, et au-delà de ça, avec toutes les dispositions légales, réglementaires, voire avec les principes coopératifs de l'Alliance coopérative internationale. Et c'est l'objet du rapport de M. Carpentier. Tout à fait. Merci, Président, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs les sociétaires, bonjour. C'est la première fois que je fais une restitution dans un tel lieu. Un peu impressionnant, mais je vais essayer d'être concis. Effectivement, c'est une mission qui a lieu tous les 5 ans. Donc, j'ai la petite télécommande pour faire passer les slides. Donc, on vient vous présenter aujourd'hui le second rapport de révision qui a porté sur les exercices 2021-2022. On est intervenu en octobre 2023. Donc, on va vous présenter ceci. Donc le déroulement de cette présentation est articulé autour de 3 parties. Vous présentez, même si le Président l'a fait rapidement, le contexte de la mission de révision. Vous présentez ensuite les constats sur les différents items qui sont prévus au cahier des charges et ensuite nos conclusions générales. Donc la révision coopérative, de manière très succincte, c'est une mission qui est prévue désormais dans le Code monétaire et financier, qui s'appuie à travers un cahier des charges qui est adopté par le Conseil supérieur de la coopération. Et donc ça vise à contrôler l'organisation, le fonctionnement de la banque coopérative, donc sur les aspects juridiques, administratifs et gouvernance. Alors dit comme ça peut être un peu rébarbatif, mais vous allez voir, il y a quand même des choses très intéressantes qui en ressortent. Donc cette mission de révision qui a lieu tous les 5 ans peut également intervenir dès lors que la banque dégage des exercices déficitaires durant 3 exercices, s'il y a des pertes qui sont supérieures à 3/4 du capital social le plus élevé, et également la demande d'1/10 des associés, d'1/3 des administrateurs et par le ministère qui en a la compétence. Donc les finalités de cette mission, c'est bien entendu de s'assurer que les règles, les valeurs coopératives sont correctement appliquées par votre banque, que la banque agit dans l'intérêt bien entendu de ses sociétaires. Donc nous, on vous traduit aujourd'hui un diagnostic sur les points forts et les axes d'amélioration. Il faut savoir que moi, je vous présente ici la synthèse de la synthèse, mais il y a un rapport qui est un peu plus détaillé, qui a été remis au conseil d'administration
et également au comité RSE et sociétariat. Et la conclusion de tout ça, c'est bien entendu de s'assurer que la forme coopérative est respectée dans toutes ces dimensions par votre banque. Donc la méthodologie retenue par notre cabinet, elle a passé par des entretiens auprès de vos administrateurs, de cadres également. On a fait des enquêtes anonymisées auprès des administrateurs qu'on vous restitue aujourd'hui. Une analyse, bien entendu, de tous les aspects juridiques, des PV, des statuts, il y a énormément de documents. Et on a essayé d'apporter des éléments de comparaison, parce qu'on intervient auprès d'autres coopératives, d'autres secteurs coopératifs sur les bonnes pratiques, soit pour les mettre en avant parce que vous les appliquez chez vous, soit peut-être pour vous apporter quelques axes d'amélioration. Sur les constats, concernant l'adhésion volontaire, donc l'adhésion s'appuie sur une politique de sociétariat que vous mettez en œuvre au sein de votre banque. Donc ça a été un peu évoqué en 2023, donc nous on est un peu dans le passé, mais on faisait le constat qu'il y avait un travail à faire sur la souscription du capital social auprès de clients non sociétaires. Donc je vois que ce sont des éléments qui progressent d'année en année, donc c'était un bon point. Vous avez également une politique, vous avez mis en œuvre une politique d'exclusion sectorielle, donc c'est un marqueur fort par la banque coopérative, qui est affiché clairement à travers le site de la banque. Sa mise en œuvre peut être parfois délicate parce que vous avez des éléments de contexte qui évoluent. Je pense notamment à l'armement ou au nucléaire. On n'a peut-être pas la même approche qu'il y a 5 ans sur ces aspects aujourd'hui. Et également, cette politique d'exclusion ne s'applique aujourd'hui pas aux filiales du groupe coopératif, donc il y a un axe de travail sur ce sujet. Sur les différents points, retrait, remboursement, radiation, exclusion, gestion du capital, qui sont propres au statut coopératif, pas de remarques particulières à vous formuler. Sur la double qualité, donc il y a une procédure d'admission qui est validée par le conseil d'administration et qui est établie. Donc ça rejoint la capacité à la banque à attirer des clients détenteurs de capital social. Donc le constat que l'on faisait en 2022, c'est que 60% des personnes morales étaient détentrices de capital social et seulement 35% des personnes physiques. Donc il y avait un axe de travail sur ce point. Beaucoup de choses étaient déjà engagées. Je vois que apparemment les résultats commencent à porter leurs fruits. Également, un axe de travail sur la fidélisation des salariés à travers l'actionnariat salarié, qui est resté assez peu développé au sein de la banque et qui pouvait être également un axe de travail. Hop. Sur la gouvernance démocratique, concernant l'Assemblée générale, vous pouvez en témoigner aujourd'hui. Depuis 2023, l'ensemble des sociétaires peut désormais voter lors des assemblées générales, donc ça participe d'une bonne démocratie participative, donc c'est toujours intéressant. Et en termes d'organisation, de diffusion de l'information, on peut favorablement conclure que la participation des sociétaires est correctement travaillée et avec une information exhaustive sur ce point. Concernant le conseil d'administration, donc vous avez un comité de nomination qui est obligatoire par les textes qui travaillent au renouvellement des administrateurs. Vous avez également mis en place une charte administrateur en termes d'engagement, ce qui est une bonne pratique. Donc au sein de votre conseil d'administration, vous avez des profils désormais éclectiques qui, d'avis de l'ensemble des administrateurs, permettent d'élargir les débats et s'avèrent très intéressants. On fait un constat qu'au sein de votre conseil d'administration, il y a assez peu de représentants de personnes physiques, alors que 70% en nombre de clients sont aujourd'hui des personnes physiques. Donc on sait que c'est un axe de travail du conseil d'administration. Les administrateurs nous ont également fait part d'axes d'amélioration sur la tenue des conseils d'administration, notamment dans le contenu et dans les durées, qui va s'avérer parfois un peu longue et tous les sujets ne sont pas forcément traités. Et également sur l'intégration des filiales dans la stratégie du groupe, qui fait l'objet également d'un point d'attention. Le président a évoqué le projet stratégique qui est en train d'être déployé. Donc, pour mettre en œuvre ce projet stratégique, vous avez recours à des tiers qui n'ont rien à voir avec le milieu bancaire ou coopératif pour essayer
d'enrichir les débats. Donc c'est des éléments qui sont très appréciés par les administrateurs pour élargir le champ de leurs investigations en termes de projets stratégiques. Enfin, sur la gouvernance, pour terminer, vous travaillez avec des comités, donc des comités qui sont soit prévus par la loi, comité d'audit, des risques, de nomination et de rémunération. Vous avez également mis en œuvre depuis plusieurs années, de manière volontaire, un comité RSE et sociétariat, un comité qui est juste indispensable aujourd'hui pour se projeter dans une économie durable. Et vous mettez à ce titre en jeu une politique RSE depuis de nombreuses années, et votre bilan carbone qui date de 2022 et qui a des chiffres très intéressants en témoigne. Et dernier aspect sur l'aspect gouvernance, le binôme président-directeur qui, d'avis des administrateurs, fonctionne bien avec un partage harmonisé des rôles, sachant que la transition managériale entre l'ancienne direction et la nouvelle direction s'est correctement passée. Sur les aspects participation économique des membres, peu de remarques, c'est l'application de l'objet social dans le quotidien de la banque. Sur l'affectation des excédents, il y a des règles qui s'appliquent aux coopératives, donc on a pu s'assurer que les règles sont correctement appliquées, à savoir la non-distribution de résultats liés aux clients non sociétaires. La banque a pour habitude de distribuer des intérêts aux parts. Malheureusement, c'est avec la remontée des taux, dans la mesure où la banque doit appliquer un taux qui est capé, la banque pâtit d'une concurrence vis-à-vis d'autres banques. À savoir également que depuis 2023, la banque a donné la possibilité aux sociétaires de pouvoir capitaliser ses intérêts, ce qui est une bonne chose et pour vous et pour le renforcement des fonds propres de la banque. Un point qui nous a paru important à mettre en évidence, c'est la capacité de la banque à redistribuer une grande partie de son résultat. Alors certes, en valeur, peut-être pas par rapport à d'autres banques coopératives. Par contre, en termes de pourcentage, sur 2022, c'était 46% de son résultat qui était redistribué, ce qui est quand même un élément très important. Et également le fléchage autour de nombreuses actions sociales et sociétales. Je pense à la Gamme Agir, au mécénat, à la fondation, etc. Sur la formation des administrateurs, donc vous avez un plan de formation qui est obligatoire, qui est prévu par les textes. Les administrateurs témoignent de l'intérêt, de la pertinence des formations qui leur sont proposées. Vous mettez également en œuvre en interne des questionnaires d'auto-évaluation pour faire progresser le fonctionnement de votre gouvernance. Vous avez également sacralisé des entretiens annuels entre les administrateurs et votre président qui sont plébiscités. Et enfin, vous avez des rapports d'étonnement qui sont demandés à chaque nouvelle entrée d'administrateur. Tout ceci constitue des bonnes pratiques que l'on ne voit pas forcément dans beaucoup de coopératives, donc c'était à mettre en avant. Dans une des pistes de réflexion, nous mettons en avant, le parcours d'intégration de nouveaux administrateurs qui est à parfaire. Comme dans beaucoup de coopératives, c'est toujours une petite faiblesse. Concernant l'information des membres, donc ça vous concerne, on a pu s'assurer que vous aviez une exhaustivité dans l'information qui vous est transmise à travers le site internet, les webinaires, les courriers, vos conseillers, énormément de choses qui permettent de transmettre les valeurs et les stratégies de votre banque de manière transparente. Petit bémol peut-être sur la profusion d'informations qui vous est transmise, et avec un risque peut-être de diluer finalement le message qui est transmis par votre banque. Parce qu'il y a énormément de choses entre des politiques d'exclusion, des politiques d'engagement, des actions qui sont menées de manière très diverse. Enfin, le dernier point sur la coopération avec les autres acteurs coopératifs. La banque a un statut tout à fait particulier avec les SCOP et les commerçants détaillants et est très active au sein de l'économie sociale et solidaire. Et vous avez une forte représentation à travers votre président et votre directeur général dans d'autres instances coopératives. Sur les conclusions générales, donc en termes de points forts, donc ça c'est issu des questionnaires administrateurs et de l'ensemble des échanges que nous avons pu faire et des constats. Ça a été évoqué, le bilan carbone qui ressort comme un atout pour la banque. Le statut coopératif de la banque est bien entendu mis en avant. Ça constitue un modèle indépendant et singulier. Vous avez une banque qui est fortement engagée à travers l'ESS. Vous avez une cohérence de votre projet coopératif.
Le crédit coopératif a toujours été pionnier dans énormément de sujets. On en liste quelques-uns ici, les produits de partage, l'ISR, les politiques d'exclusion. Il faut conserver cet avantage. C'est pas simple à réaliser, mais effectivement, ça a été évoqué. Vous avez un comité des régions qui apporte de la proximité et une animation locale. Vous avez une forte implication de l'équipe de direction et un bon binôme président-directeur. Vous avez une banque qui joue le jeu de la redistribution, je l'ai déjà évoqué, et vous avez un attachement fort des sociétaires à la marque et aux valeurs qu'elle porte. Hop, sur les axes de réflexion maintenant, bien entendu, la performance économique de la banque, liée aussi à sa taille, une rentabilité financière qui peut être limitée et qui, de ce fait, limite le retour financier aux sociétaires, donc banque nationale mais qui reste de taille modeste, peut-être avec un manque de notoriété, de visibilité et de méconnaissance auprès du grand public. Moi, le premier, quand je suis intervenu chez vous, j'avais une connaissance assez limitée du crédit coopératif, j'en sais plus aujourd'hui. Et j'étais ravi de faire cette mission pour ça. Continuer à déployer un discours de preuve. Vous faites énormément de choses, il faut continuer à mettre en évidence ça, travailler sur le faire savoir. Éviter le risque de dispersion, je l'ai évoqué. Intégrer vos filiales dans la politique, dans la stratégie du groupe. Et enfin, le fait qu'aujourd'hui la communication autour du modèle coopératif n'est plus une exclusivité du crédit coopératif, puisqu'on voit désormais que beaucoup de banques se sont découvertes coopératives. C'est un très bon sujet marketing. En termes de conclusion, donc nous n'avons pas relevé de dysfonctionnement dans le fonctionnement de votre banque et on peut conclure de manière certaine que votre banque demeure bien une coopérative. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Carpentier. Alors c'est vrai que quand on vous a choisi, vous n'aviez pas une grosse expérience de la révision bancaire. Et c'était un pari, on se félicite d'avoir fait ce pari-là. Si en plus vous avez découvert une banque coopérative qui fonctionne vraiment coopérativement, vous êtes les bienvenus dans nos clients et sociétaires si vous le souhaitez, bien sûr. Tout est ouvert.